Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du top et du flop. Aujourd'hui, on va parler des 4 niches qui marchent toujours en Afrique de Marthe Karine. Marthe Karine, dans une vidéo, parle de 4 niches qui marchent toujours en Afrique. On va essayer, comme d'habitude, de donner des informations sur ces niches. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un marché potentiel? Est-ce qu'il y a un marché futur sur ces 4 niches de Marthe Karine? On va apporter notre contribution, comme d'habitude, pour voir si ces projets sont vraiment intéressants ou pas. Donc, pour chaque idée de business dit par Marthe Karine, je vais te montrer à l'écran des données chiffrées sur ce business pour que toi également, tu puisses savoir si ce business est intéressant ou pas. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucune information qui va t'aider à mettre en place ton business en Afrique. Je t'offre totalement et gratuitement, pas un, mais 2 petits livrets. Le premier parle des 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle des 5 stratégies que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Tu n'as pas besoin de me laisser ton adresse email. Donc, tu vas en description pour télécharger ces 2 documents qui vont t'aider à promouvoir, à réussir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. La première niche qui marche toujours en Afrique selon Marthe Karine est la beauté féminine. Maintenant, est-ce que la beauté féminine est un business qui marche en Afrique? Pour voir si cette niche est rentable, nous allons voir les données sur ce business-là. Donc, comme tu peux voir à l'écran, en 2023, donc cette année, en 2023, le marché de la cosmétique en Afrique est de 3,55 milliards de dollars. Et on projette que d'ici 2028, le marché de la cosmétique en Afrique sera de 4,95 milliards de dollars. Donc, d'ici 5 ans, le marché va augmenter de 1,4 milliard de dollars. Donc, le marché de la beauté féminine reste un marché très porteur en Afrique. Et c'est un marché qui va prendre de l'ampleur. Donc, ça peut être un marché vraiment intéressant. En termes de coût à l'entrée, ce business ne nécessite pas d'avoir une grande fortune. Avec 1000 euros, 1500 euros, tu peux déjà commencer ce business-là. En termes de risque également, le risque est très faible. On sait tous que le business de la beauté féminine, c'est un business qui est très porteur. Généralement, on a toujours un marché. Donc, le risque est très faible. Donc, pour moi, ce business-là, c'est un top. La seconde niche qui marche toujours en Afrique selon Marthe Karine est la niche des enfants. Maintenant, est-ce que la niche des enfants, c'est une niche qui marche toujours en Afrique? Comme pour la première niche, on va aller à l'écran pour voir qu'est-ce que les données parlent sur ce type de business. Comme tu peux voir à l'écran, selon Mordor Intelligence, le marché des enfants entre 2023 et 2028 va croître de 8,76%. Donc, ça signifie que c'est un marché qui va aussi et également grandir. On va prendre le cas pour un pays africain, l'Afrique du Sud. On va essayer de voir quels sont les chiffres. Ici, par exemple, tu peux voir qu'en Afrique du Sud, en 2023, le marché de la niche enfant était de 5,46 milliards de dollars. Mais d'ici 2028, le marché des enfants sera de 7,26 milliards de dollars. Cela signifie qu'en 5 ans, le marché va croître de quasiment 1,8 milliard de dollars. Donc, cela signifie que la niche des enfants en Afrique reste aussi un marché porteur. Tout parent aimerait que l'enfant soit bien habillé, que l'enfant soit beau. Donc, le marché des enfants reste toujours un marché très porteur. Et comme tu l'as vu à l'écran, les chiffres montrent également que c'est un marché qui va grandir en Afrique. Le coût à l'entrée également ici n'est pas super élevé. Ce sont des articles qui peuvent coûter entre 3 et 10 euros. Donc, avec 1500 euros en Afrique, tu peux facilement lancer ce business-là. Donc ici, je pense que le coût à l'entrée est très faible. Le risque également est très faible. Les parents, généralement, quand ils achètent quelque chose pour leur enfant, ils ne comptent pas. Donc, c'est un marché dont le risque est assez faible. Donc, pour moi, ce business-là, c'est un top. La troisième niche qui marche toujours en Afrique selon Marthe Karine est l'amaigrissement. Et comme pour les 2 premières niches, on va aller à l'écran voir les données sur ce marché. Comme tu peux voir à l'écran, le marché de l'obésité en Afrique est grandissant. Ici, par exemple, tu peux voir que en Mauritanie, aux Seychelles,
le taux d'obésité est très important. Et également même au Cameroun. Au Cameroun, on voit que le Cameroun, c'est le 3e pays où l'obésité est importante. Si tu te lances dans le domaine de l'amaigrissement en Mauritanie, aux Seychelles ou même au Cameroun, ou en Swaziland, ou bien en Algérie, c'est sûr que le marché est vraiment porteur. Parce que, comme tu peux voir à l'écran, l'obésité en Afrique est grandissante. Donc, le marché de l'amaigrissement reste un marché vraiment porteur. Vraiment porteur. Dans cette figure-ci, tu vois également que dans les zones urbaines, il y a beaucoup plus d'obésité que dans les zones rurales. Au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, Malawi, Niger, Sénégal, Tanzanie, tu peux constater que en zone urbaine, il y a beaucoup plus d'obésité qu'en zone rurale. Et n'oublions pas qu'en zone urbaine, c'est là où il y a l'argent. Le marché reste vraiment porteur. On continue. Ici, tu peux constater que l'obésité touche plus les riches que les pauvres. Donc cela signifie que le marché de l'amaigrissement aussi en Afrique vraiment reste important. Puisque comme ce sont les riches qui sont obèses, donc automatiquement, ils vont acheter des produits dont le marché peut être intéressant. On continue. Comme tu peux voir également ici à l'écran, d'après une étude de l'OMS, l'obésité est grandissante en Afrique. Donc le marché de l'amaigrissement, c'est un marché qui va croître en Afrique. Vraiment croître en Afrique. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux déjà te positionner dans ce marché. Ce marché pourrait passer les 50 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Vous comprenez? 50 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, ce marché va peser 50 milliards de dollars d'ici 2030. Le marché de l'amaigrissement, c'est un marché qui va vraiment être porteur. Le coût à l'entrée peut être important parce que pour se lancer dans ce business-là, il te faut des capitaux pour acheter des produits ou pour confectionner tes propres produits à toi. Donc, il te demande quand même d'avoir un capital de départ qui est assez important, entre 3 000, 4 000 et 5 000 euros. Ça, c'est encore prenable. Le risque également est très faible parce que comme tu as vu à l'écran, l'obésité est grandissante en Afrique et dans le monde. Donc, ce marché va encore et encore croître avec le temps. Donc, pour moi, ce business-là, c'est un top. Et enfin, la 4e niche qui marche toujours en Afrique selon Marthe Karine est la cosmétique. Est-ce que ce marché est porteur? Comme tu peux voir à l'écran, le marché de la cosmétique est quasiment inexistant en Afrique et en Amérique latine. Cela signifie qu'il y a un vrai marché dans la cosmétique en Afrique. Comme tu peux voir ici, le marché de la cosmétique en Afrique est quasiment en rouge. Donc c'est un marché qui est vraiment porteur. C'est un marché qui va encore plus grandir dans les pays sous-développés comme l'Afrique. Parce que les gens aujourd'hui, les femmes aujourd'hui veulent être belles. Elles veulent avoir un beau visage, elles veulent avoir une belle peau, elles veulent avoir des jolies lèvres. Donc le marché de la cosmétique, c'est un marché qui est très porteur en Afrique. Et je pense que c'est un marché qui va grandir. Si toi, tu veux te lancer dans la cosmétique en Afrique, comparé à ce marché qui est encore inexistant en Afrique. Il n'y a pas vraiment de réelle marque, de personnes qui gèrent une vraie marque en Afrique. Donc, si toi, tu veux te lancer dans ce business-là, moi, je te conseille de te lancer avec une marque, soit la référence d'une marque. Et je pense que Marthe Karine l'a dit dans cette vidéo, c'est important que tu te spécialises sur une marque et tous les clients sauront que pour avoir telle marque, il faut aller chez telle personne. Pour ce business-là, le coût à l'entrée est moyen, est pas très important. Donc avec 1500, 2-3 000 euros, tu peux te lancer. Le risque également est fait parce que, comme pour le premier, le marché de la femme, c'est un marché qui est généralement toujours porteur. Donc généralement, le risque est très faible. Donc pour moi, ce business, c'est un top. Pour une première fois dans mes vidéos, les 4 niches sont porteurs en Afrique. Peut-être parce que c'est le business de la femme et des enfants, donc automatiquement, c'est des marchés qui sont généralement porteurs. Mais si toi, tu veux te lancer dans ce business-là et réussir en Afrique, moi, je te conseillerais de vraiment te spécialiser. Vraiment essayer de te spécialiser dans une marque, soit de make-up, soit de soins de visage, soit de soins de la peau, soit du soin des cheveux. Vraiment, essaie de te spécialiser. Parce que si tu vends plusieurs marques différentes, finalement, tu n'es pas quelque part. Donc, quand tu te spécialises dans une marque, ça fait ce que tes clients savent que telle marque, je peux la trouver dans telle entreprise. Et cela permet également que tu sois une référence sur cette marque-là et que ton business puisse décoller. Donc, vraiment, essaie de te spécialiser sur une marque et je pense que tu réussiras ton business en Afrique. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Mets-moi également en commentaire ce que toi tu penses de ces 4 niches qui marchent toujours en Afrique selon Marthe Karine. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.